pour faciliter et conduire des négociations en se fondant sur le plan d'autonomie présenté par le Royaume du Maroc pour parvenir à un règlement juste, durable et mutuellement acceptable de ce différend. Aussi, cette position invite les parties à faire de leur part, de faire part de leur côté aux idées à l'appui d'une solution définitive, mutuellement acceptable. Et elle souligne bien sûr que l'autonomie véritable pourrait représenter une solution des plus réalisables. Le Maroc est pour l'Union européenne un partenaire incontournable, stratégique dans son voisinage méridional. Un partenaire avec lequel nous souhaitons avancer sur l'ensemble des grands dossiers régionaux, internationaux, tels que la migration, la lutte contre le changement climatique, la sécurité énergétique, la stabilité régionale en Afrique, au nord de l'Afrique du Nord et au Sahel. Le Maroc joue un rôle clé dans la coopération en matière de lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale. Nous, ce n'est pas un secret, traversons une période où tout un ensemble d'événements met à l'épreuve les piliers fondamentaux du multilatéralisme. Dans un environnement international qui est marqué par les tensions et les recompositions géopolitiques, la valeur des partenariats stratégiques tels qu'on a avec le Maroc prend tout son sens. Et pour l'Union européenne, notre voisinage, son prospérité, la stabilité des pays en voisinage constituent une priorité absolue. En cela, le Maroc est de ces partenaires qui se détachent naturellement et avec lesquels nous avons accumulé des acquis considérables au service de nos intérêts communs. Et deuxième élément que je veux noter, qui a aussi marqué la dernière année, c'est le lancement du pacte pour la Méditerranée, dont l'idée de dynamiser, de renforcer le partenariat entre l'Union européenne et les pays du sud de la Méditerranée. En effet, ce pacte est une initiative stratégique majeure visant à renouveler et renforcer les relations entre l'Union européenne et les pays de la sud de la Méditerranée. Il s'articule autour de trois piliers: piliers humains, centrés sur le développement social et visant à renforcer l'éducation, la formation professionnelle, la culture, le sport et la mobilité pour la jeunesse de la région. Le pilier économique, axé sur la croissance et ciblant sur la coopération en matière d'énergie renouvelable, de transition écologique et la promotion d'une économie bleue durable. Et le troisième pilier, c'est paix et stabilité, qui concerne la gestion conjointe des migrations, la sécurité, la justice, la lutte contre les menaces partagées, y compris la gestion des frontières. Le pacte prévoit plus de 100 initiatives concrètes. Je vais juste marquer le TIMED, initiative sur coopération sur l'énergie transméditerranéenne et les technologies propres pour stimuler les investissements dans les énergies renouvelables, l'idée de créer une université méditerranéenne et aussi la mise en place d'un système d'alerte précoce qui va être basé sur l'intelligence artificielle pour des catastrophes naturelles. Au-delà de ces enjeux politiques, notre partenariat est bien sûr tourné vers l'avenir et nos visions convergent sur plusieurs domaines tels que la transition écologique, la croissance durable, l'investissement, la compétitivité et bien sûr l'innovation et la jeunesse. Notre objectif est de traduire tout ça dans des initiatives concrètes. Et le Maroc, pour nous aussi, un partenaire, comme j'ai déjà le marqué, important, vers lequel nous pouvons nous projeter au-delà de la Méditerranée, sur le continent africain. Il joue un rôle clé dans la stabilité régionale. Il déploie des efforts importants à soutenir le développement de la sécurité au Sahel. Et cela
à notre avis, peut aussi ouvrir la voie pour de nouvelles formes de coopération. La coopération entre l'Union européenne et le Maroc est marquée par un partenariat stratégique solide fondé sur des échanges mutuellement bénéfiques dans divers domaines. Depuis plusieurs années, l'Union européenne soutient le développement économique, social et politique du Maroc à travers des programmes de financement, de coopération technique, contribuant à la stabilité et à la prospérité régionale. On va y revenir sur tous ces sujets, thèmes et initiatives dans un instant, et mes collègues vont vous présenter avec plus de détails l'étendue de notre coopération. Je voudrais juste à la fin marquer un exemple concret, spécifique, pour illustrer cette coopération et vous donner l'idée pourquoi nous pensons qu'elle est importante, car elle a un impact sur la vie quotidienne des citoyens marocains. Il s'agit du programme Karama, par lequel l'Union européenne accompagne la réforme de la protection sociale, un chantier structurant lancé en 2021 sous l'impulsion royale et qui vise à généraliser progressivement la couverture sociale de l'ensemble de la population marocaine. L'appui de l'Union européenne s'est traduit par un versement de 292 millions de dirhams, ça c'est presque 28 millions d'euros en 2025, l'année précédente, qui ont contribué notamment à l'élargissement de l'assurance maladie obligatoire à de nouvelles catégories, la rationalisation et la digitalisation des aides sociales directes, ainsi que la mise en place d'un système unifié et plus transparent du ciblage des bénéficiaires. Donc, plus de 4 millions de familles marocaines bénéficiaient à la fin du mois d'août 2025 d'aides sociales directes, y compris 5,5 millions d'enfants et 1,3 million de personnes âgées. وما تنسوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.